Après 2 semaines de négociations, la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat, s'est achevée samedi par un compromis jugé insuffisant par certains et salué par d'autres comme un progrès. L'accord finalisé lors de la COP30 prévoit un financement accru pour aider les pays à s'adapter au changement climatique, mais ne comporte pas de plan concret de transition énergétique pour abandonner les énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz responsables du réchauffement climatique. La conférence n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés par les scientifiques et elle n'a pas été aussi significative que le réclamaient les militants et les peuples autochtones. Peu de pays ont obtenu satisfaction sur l'ensemble de leurs demandes et le bâtiment de la conférence a même pris feu. Cependant, cette déception est contrebalancée par quelques avancées et l'espoir de voir les pays progresser davantage l'année prochaine. La COP31 se tiendra en Antalya, en Turquie, sous la présidence de l'Australie. Le sommet du G20 en Afrique du Sud s'est ouvert samedi avec l'adoption d'une déclaration sur la crise climatique et d'autres défis mondiaux, rédigée sans la contribution des États-Unis. La déclaration, qui utilise un langage auquel Washington s'est opposé, ne peut pas être renégociée, a déclaré à la presse un porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les dirigeants et les hauts fonctionnaires des grandes économies et des économies émergentes se sont réunis pour tenter de trouver un consensus sur les priorités lors de ce sommet de 2 jours. Mais cette rencontre intervient également alors que les dirigeants européens tentent de trouver des alternatives au plan américain visant à stopper la guerre de la Russie en Ukraine. Le plan en 28 points visant à mettre fin à l'agression du Kremlin, élaboré pourtant avec l'implication directe de Moscou, a suscité l'inquiétude à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays pourrait être confronté à un choix cornélien entre la défense de ses droits souverains et la préservation du soutien des États-Unis, un allié clé. Alors que les États-Unis boycottent les pourparlers en Afrique du Sud, les dirigeants de l'Union européenne ont déclaré que leurs discussions sur le plan de paix proposé se poursuivront la semaine prochaine avec les 27 dirigeants de l'Union en marge du sommet avec l'Union africaine. Le président Volodymyr Zelensky a réagi ce vendredi au plan de paix élaboré par Donald Trump et la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les médias américains ont rapporté que le plan avait reçu l'approbation de Donald Trump jeudi, indiquant qu'il comportait 28 points fortement défavorables à l'Ukraine. Ce plan comprend des termes tels que la cession à Moscou de zones entières de l'Ukraine, comme la région du Donbass et la Crimée, que Washington reconnaîtrait comme des territoires russes de facto. D'autres régions clés impliquées dans les combats, comme Zaporizhzhia et Kherson, seraient aussi gelé sur les lignes de contact. L'heure est donc grave, comme l'a longuement expliqué Volodymyr Zelensky. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Le président ukrainien a déclaré qu'il s'était entretenu avec les dirigeants européens qui l'ont assuré de leur soutien continu. Il a indiqué que Kiev continuerait à travailler avec les Américains pour trouver des solutions constructives. De son côté, Donald Trump a déclaré ce vendredi que le 27 novembre, jour de Thanksgiving, constituait selon lui une date butoir adéquate pour que l'Ukraine donne son feu vert au plan américain. L'Ukraine entamera dans les prochains jours en Suisse des pourparlers avec les États-Unis concernant le plan de paix en 28 points proposé conjointement par Moscou et Washington. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi avoir nommé une délégation pour discuter avec Washington du plan visant à mettre fin à l'invasion russe. Samedi également, Zelensky et son épouse ont assisté à une cérémonie à Kiev commémorant les victimes de Holodomor, la grande famine de l'époque soviétique, le résultat des décisions de Staline qui fit des millions de morts au début des années 30. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a lancé 104 drones et un missile balistique lors d'attaques nocturnes contre l'Ukraine. 89 drones ont été abattus ou brouillés, 16 sites ont été touchés par les attaques. Au moins 2 personnes ont été blessées dans la région d'Odessa. Parallèlement, le bilan de la frappe russe sur Ternopil mardi s'est alourdi à 32 morts. Les secouristes ont retrouvé samedi le corps d'une femme. Plus de 90 personnes ont été blessées et une douzaine de personnes sont toujours portées disparues.